Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. L'émission qui donne la parole aux entrepreneurs qui mouillent leur chemise pour produire sur le territoire, qui prônent pour certains un modèle de production plus responsable, plus durable. Et pour en parler, deux femmes très engagées. Tout à l'heure, nous serons avec Marie-Éloi, à la tête du réseau 100% féminin Bouge ta boîte. Mais tout de suite, au micro de Sud Radio, Joséphine Boucher, directrice générale de Ticket for Change et cofondatrice. Sud Radio C'est ça la France. Bonjour Joséphine Boucher. Bonjour. Merci d'être avec nous au micro de Sud Radio. Alors, en deux mots, votre parcours passionné par l'éducation, l'innovation sociale, après une école de commerce, diverses expériences dans de grandes entreprises. Un voyage déclic en Inde, de ce que j'ai pu lire, la rencontre avec des entrepreneurs sociaux, et là vous cofondez Ticket for Change, c'est bien ça? C'est ça. Envie de devenir entrepreneur du changement. Et vous fêtez vos 10 ans. Alors, l'association Ticket for Change accompagne donc depuis maintenant une dizaine d'années les personnes qui souhaitent s'orienter vers les métiers à impact. Pour nos auditeurs qui ne maîtrisent pas encore tous ces termes-là, c'est quoi exactement un métier à impact ? Très bonne question, merci. Un métier à impact pour nous, c'est un métier, quel qu'il soit, qui contribue directement, dans le cadre de la vie professionnelle, donc, à la résolution d'un enjeu social ou environnemental qui est important pour réaliser la transition juste des modèles de société auxquels on aspire avec Ticket for Change. Nous, notre vision, c'est vraiment de construire ce nouveau monde qu'on veut plus solidaire, plus juste, inclusif, plus respectueux du vivant sous toutes ses formes. On est convaincu que ce nouveau monde, on le voit tous les jours, il est en gestation. Et pour émerger, devenir la norme, il a besoin de pionniers qui imaginent, incarnent, le bâtissent, construisent des projets, mènent des projets, créent de l'emploi autour de ça. Et donc, tous les métiers qui vont directement résoudre des enjeux sociaux ou environnementaux sont pour nous des métiers à impact. Et vous dites que pour ça, il faut changer le modèle de réussite de l'entrepreneur. Exactement, on est convaincu que c'est pas avec les modèles de pensée ou d'action d'hier qu'on arrivera à vraiment changer les choses en profondeur. On le voit, l'économie à impact au sens large, l'économie sociale et solidaire et tous les courants associés se développent énormément. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et en même temps, il y a un risque de reproduire dans cet écosystème aussi les mêmes logiques d'hypercroissance, d'épuisement des entrepreneurs, des dirigeants, des équipes, de course à la compétition entre les projets. Et c'est ça aussi que nous, on a envie de transformer, de proposer une nouvelle vision aussi de la réussite professionnelle en général et puis de l'entrepreneuriat là en particulier. On est convaincus et on le voit tous les jours, des exemples déjà qui incarnent ça, qu'il faut aussi changer les représentations et proposer une vision qui soit, comme vous le disiez en introduction, plus solidaire, plus inclusive, plus juste, plus joyeuse aussi. C'est super important. Oui, et en ce moment encore plus. Alors, c'est vraiment notre façon d'envisager l'entrepreneuriat. Mais alors, concrètement, pour ceux qui nous écoutent, quels sont les critères actuels de réussite dans notre société et pourquoi doit-on changer? Donc, vous en avez déjà émis quelques-uns. C'est l'hypercroissance, c'est ça, le stress, la rentabilité tout de suite? Voilà, c'est les questions financières qui arrivent en premier, qui sont le seul moteur, comme à l'échelle du pays où le seul indicateur qui paye, c'est l'argent. Mais qu'en est-il des externalités positives ou négatives d'un projet? Qu'en est-il de la santé du dirigeant et de ses équipes? Qu'en est-il de la valeur sociale, sociétale, de la qualité du lien social, de la régénération des écosystèmes qui sont créés autour? Il y a d'autres indicateurs. On peut continuer à parler de croissance, mais croissance de quoi? C'est la croissance du bien-être, par exemple, des équipes, ou du pouvoir ou de l'information qui est donnée à toutes les parties prenantes d'une organisation. Un grand oui, mais continuer en fait sur les critères de réussite qui sont encore majoritaires aujourd'hui. C'est ce qu'on essaye de transformer avec d'autres acteurs. Nous, on a envie de proposer autre chose et on sait que c'est possible, que ça marche et on a plein d'exemples autour de nous. Mesurer en fait le succès des entreprises différemment. Donc avec les valeurs sociétales créées, le bien-être engendré, la biodiversité préservée.
Exactement, tout en conservant l'envie d'avoir une ambition forte de transformation aussi de la société dans laquelle on vit, mais en tout cas remettre cette notion d'impact social, environnemental, le soin apporté aux humains aussi qui conduisent ces projets. Ce sont certains des critères qui sont super importants. Est-ce que vous avez en tête là tout de suite quelques exemples d'entreprises, de projets impact très ciblés, locales, qui ont été importants pour l'entreprise et dont vous êtes très fiers? Oui, je pense à plusieurs projets. Je vous donne des exemples très concrets. Je pense par exemple à Lavier Belt, qui a été fondée par Hubert Mott à Roubaix. Lavier Belt, qui conçoivent des accessoires qui sont éco-responsables, par exemple comme des t-shirts ou des ceintures en matière upcyclée. Donc c'est vraiment l'économie circulaire. C'est fabriqué en France dans des ateliers solidaires du nord de la France. C'est par exemple plus de 12 tonnes de matière de pneus, par exemple, qui ont été recyclés, transformés en ceintures et autres objets. Je pense à un autre exemple. Alors justement, sur ce premier exemple, comment vous l'avez accompagné? De quelle façon? Hubert, il a participé. Nous, notre métier, de façon très très concrète avec Ticket for Change, c'est de concevoir et d'animer des parcours d'accompagnement qui peuvent aller de quelques heures à plusieurs mois, en présentiel ou à distance, pour des jeunes qui sont en insertion professionnelle, des entrepreneurs qui sont en train de se lancer ou des entrepreneurs plus avancés. Notre métier, c'est vraiment de les accompagner dans leurs tout premiers pas, de leur donner les outils, le réseau, la confiance pour se lancer, mener à bien leur projet. Et Hubert, par exemple, qui a participé à un de nos programmes phares, c'est notre programme historique qui s'appelle Parcours Entrepreneur, qui est un programme de 6 mois et qui accompagne des porteurs de projets qui ont vraiment un tout début d'idée à passer à l'action et à vraiment monter une entreprise à impact à la fin. Donc on les accompagne de passer de l'envie à l'idée et de l'idée à l'action. Un dernier exemple d'entreprise qui vous a marqué? Un autre exemple, c'est le Drive to Nu, par exemple, de Salomé Etier. On a eu l'occasion de les recevoir au micro de Sud Radio. Eh bien voilà, vous les connaissez. Donc leur objectif, c'est de démocratiser les courses zéro déchet, de simplifier le recours à ce mode de consommation zéro déchet. Donc ils ont plusieurs drives, 6 drives, si je ne me trompe pas, à Toulouse, Lille et Bordeaux pour le moment. Et ils viennent d'ouvrir leur premier supermarché 100% vrac en France. Donc voilà, ça c'est aussi un super projet qu'on a eu la chance d'accompagner. Oui, puis c'est important de le rappeler, vous accompagnez des projets, il y a des belles réussites avec un modèle économique solide qui fonctionne bien, mais on peut donc justement penser différemment l'entreprise sans pour autant ne pas réussir. Je ne sais pas si je suis très claire moi ce matin là. Oui. C'est qu'on a souvent l'impression que dès qu'on prône des valeurs positives, bienfaitrices, des valeurs sociales, tout d'un coup on a parfois l'impression que c'est incompatible avec une réussite entrepreneuriale, mais pas du tout. Exactement, et c'est ça qu'on essaye de transformer, c'est de montrer que c'est sans naïveté non plus. Il y a une réalité économique, on est dans un système économique, donc l'objectif c'est aussi de réussir à concilier, c'est vraiment ça le défi, concilier les enjeux sociaux et environnementaux qui sont essentiels pour nous et qui doivent rester la finalité, avec un modèle économique qui est solide. Résilient et qui permet de développer le projet, de créer des emplois locaux, de créer de la valeur économique à réinvestir aussi dans le projet. Donc il y a vraiment concilié ces deux dimensions et l'une ne va pas sans l'autre. Sans la partie solidité économique, on sait que le modèle n'est pas pérenne dans la durée, donc en fait il va petit à petit s'essouffler, s'éteindre, se fermer. Et à l'inverse, si on n'est basé que sur le modèle économique et pas sur la dimension impact, eh bien pour nous ça ne va pas dans le sens d'une amélioration, d'un progrès pour la société. On voit très bien aujourd'hui, et le contexte est particulièrement marquant à ce sujet, il y a besoin de réinventer nos façons d'agir en société, de créer des nouveaux modèles plus solidaires, plus inclusifs, plus joyeux, plus alternatifs, qui sont en même temps solides d'un point de vue économique. Joséphine Boucher, dernière petite question. Vous avez 10 ans aujourd'hui, pas vous, mais votre belle entreprise, Ticket for Change. Oui. Que peut-on vous souhaiter pour la prochaine décennie ? Eh bien, on peut nous souhaiter de réussir à changer ce modèle de réussite de l'entrepreneur, rendre l'entrepreneuriat plus souhaitable, à la fois en termes d'impact social et environnemental, à la fois en termes d'inclusion. Comment est-ce qu'on ouvre ces parcours aux plus jeunes, aux femmes, aux territoires ruraux, aux petites villes. Comment est-ce qu'on arrive à changer ces questions du soin et de la santé des dirigeants, des équipes. Comment est-ce qu'on arrive à mieux coopérer entre
entre nous, mais aussi avec tout un tas d'acteurs, des acteurs politiques, associatifs, économiques, institutionnels, culturels, médiatiques, etc. Et puis voilà, de vraiment proposer une nouvelle vision politique presque d'entreprendre qui soit plus vivante, plus coopérative, plus inclusive. Merci beaucoup. Ce pari de changer ce modèle de réussite. Mais oui, justement, c'est vrai, vous introduisez notre prochaine invitée, Marie-Éloi. Merci beaucoup, Joséphine Boucher, directrice générale Ticket for Change et cofondatrice aussi de cette belle association. Merci à vous, on va se quitter un court instant et on se retrouve juste après avec Marie-Éloi, une autre femme très très engagée à la tête du réseau le plus important de France, voire d'Europe, 100% féminin, Bouge ta boîte. À tout de suite. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français avec ces femmes engagées. Et aujourd'hui, au micro de Sud Radio, me voilà en compagnie de Marie-Éloi, la tête du plus grand réseau femmes de territoire, un plus grand réseau de France, voire d'Europe, de la start-up 100% féminine Bouge ta boîte, une femme très engagée, comme je viens de vous le dire. D'ailleurs, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle fait partie des 40 femmes distinguées par Forbes en 2020. Et quoi d'autre que lui donner la parole tout de suite pour nous parler justement de Bouge ta boîte, une entreprise à mission dont l'objectif est d'accélérer l'égalité homme-femme. Merci d'être avec nous, Marie. Merci Nathalie pour l'invitation. Comme vous le dites sur votre site internet, il est pensé par et pour les chefs d'entreprise pour s'entourer, développer son chiffre d'affaires, étoffer sa stratégie en s'appuyant sur la puissance du collectif. Ça aussi, un peu comme notre précédente invitée, vous croyez en la puissance du collectif. Oui, voilà, je suis tout à fait dans la mouvance de ce que vient de dire Joséphine. Bouge ta boîte, c'est un réseau business féminin. C'est le seul qui existe aujourd'hui en Europe. On est dans 163 villes et on organise 5000 réunions de travail par an. Donc c'est vraiment une fourmilière partout dans les territoires qui œuvre pour que les entreprises portées par des femmes, donc les indépendantes, les professions libérales, les artisanes, les commerçantes, vivent de leur activité et davantage d'impact, s'entraident, travaillent ensemble, génèrent du chiffre d'affaires les unes grâce aux autres, du leadership, des compétences. Donc c'est vraiment le réseau idéal pour toutes celles qui veulent développer leur entreprise une fois qu'elles sont déjà installées. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer ce mouvement et pourquoi un réseau 100% féminin ? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis aussi présidente de Femmes des Territoires, donc ça c'est pour celles qui veulent créer leur entreprise. Et à force de rencontrer des dirigeantes, je me suis rendu compte qu'il y en avait énormément qui ne vivaient pas de leur activité. Et en fait, c'est 1 sur 2 en France qui ne se rémunèrent pas, ce qui est énorme quand elles sont isolées. Parce que nous, les femmes, on est très douées pour réseauter au niveau perso, donc pour s'échanger des bons plans, médecins, babysitter et tout. Par contre, pour réseauter au niveau pro, qu'on soit salarié ou entrepreneur d'ailleurs, c'est là qu'il faut faire vraiment des progrès. C'est qu'elles n'ont pas peur de se lancer. Non, il n'y a pas tout ça. Et en fait, les entrepreneurs, eux, créent vraiment pour le sens, c'est prouvé. Donc, pour avoir un impact, quel qu'il soit, à leur échelle, au niveau local, national, peu importe. Mais ça reste très précaire, c'est ça. Mais ça reste précaire si elles restent isolées. Parce que les hommes vont réseauter, nous les femmes, non. Et donc, j'ai créé Bouge ta boîte en 2017 parce qu'il y avait énormément de réseaux féminins, tous d'entraide, comme Femmes des Territoires, c'est absolument nécessaire. Mais il n'y en avait pas business. Et pourtant, c'est absolument nécessaire pour développer son entreprise et pour développer sa visibilité, ses contrats, enfin vraiment tout. Avoir des spécialistes dans chaque domaine. On a une question sur ses finances, sur sa comptabilité, une question de droit, une question de... Alors, vous faites bien de le dire, c'est à la fois un réseau digital avec 500 000 échanges par an, mais c'est surtout un réseau en présentiel avec 163 cercles en France. Et dans chaque cercle, il y a un seul métier représenté. Donc vraiment... Il y a l'expert comptable, celle qui est dans la communication, vraiment tout le monde s'entraîne. Et l'objectif, c'est de développer la mixité. Tout ce qu'on fait, c'est pour développer la mixité dans les territoires, développer la mixité dans l'économie, parce qu'on en est encore vraiment loin, dynamiser les territoires, vraiment tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Et vous me posiez la question vous le rappelez souvent sur votre site, quand on parle du classement mondial de la parité, la France, en 2023, se situait encore en 40e position. En oui, première pour l'économie, position, on retrouve l'Islande, la Norvège et puis la Finlande. Oui, et pour l'économie, en 51e position, on est derrière le Pérou, la Namibie. Enfin, vraiment, on a du chemin à faire encore pour l'économie. Et vous me posiez la question de pourquoi un réseau uniquement féminin. C'est tout simplement une caractéristique commune. Donc quand on a une caractéristique commune, qu'on soit jeune, qu'on soit senior, ça permet de se comprendre immédiatement, de libérer la parole, l'authenticité, et donc d'aller plus vite dans les réunions de travail, d'être plus efficace. Et souvent, je prends l'exemple des dîners, vous savez. Il y a les dîners entre couples, il y a un certain ton, une certaine énergie.
Dîner entre hommes, un autre ton, une autre énergie. Dîner entre femmes, un autre ton, une autre énergie. Et chacun a sa place. Donc on va venir y puiser 2 heures par mois d'autres choses, ou 4 heures par mois, ça dépend des formules que vous prenez, d'autres choses. Et ça permet d'innover et d'impulser des choses différentes aussi dans les territoires, d'apporter toute l'innovation aussi de la mixité. Alors, pour continuer à vous déployer, pour déployer votre plan d'action et atteindre une rentabilité totale, depuis quelques semaines, vous avez lancé un appel à investissement. Vous avez ce besoin, justement, une levée de fonds. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, vous ouvrez aussi le capital au grand public. Ah oui, parce que c'est plus qu'un appel à lever de fonds, c'est vraiment un geste politique. On a besoin de vous, c'est vraiment un appel aujourd'hui. On a besoin de vous pour continuer à déployer Bouge ta boîte partout. On recherche 800 000 €, ça nous permettra d'ouvrir 100 villes de plus, d'accompagner 3000 entrepreneurs de plus, d'accompagner aussi des organisations pour aller vers plus d'égalité professionnelle. Et 800 000 €, c'est finalement assez peu quand on lève des fonds. Et on voit bien aujourd'hui ce qu'on constate avec cette levée de fonds, et merci Nathalie de me donner de la parole, c'est que l'égalité, la mixité, l'entrepreneuriat des femmes, les territoires, ce n'est pas financé aujourd'hui. Ni par les fonds privés, ni par les fonds publics. C'est-à-dire quoi, ça n'intéresse pas, c'est pas assez motivant? Ouais, ça, au pire, au mieux, ça n'intéresse pas. Au pire, ça fatigue. C'est un peu comme l'écologie, vous voyez, il y a 15 ans. Ouais, on prêchait exactement. un peu dans le vide. Mais moi, j'ai parfois l'impression de prêcher dans le vide. Et pourtant, la mixité, c'est la base de tous les enjeux. C'est ce qui permet d'avoir plus de conscience environnementale, d'avoir plus de mieux vivre ensemble, d'avoir plus de paix aussi. Enfin, ça génère, c'est extrêmement vertueux pour tous les enjeux auxquels on doit faire face. Donc, on ouvre évidemment à tous les business angels qui veulent nous rejoindre. C'est maintenant, c'est pas dans 1 mois ou dans 2 mois, c'est maintenant qu'on a besoin de vous. Si vous croyez en ce qu'on fait, rejoignez-nous, c'est sur bougetaboîte.com, il y a toutes les infos. Et puis à toutes celles et ceux qui veulent soutenir nos actions, parce qu'on n'est pas juste dans des paroles, on agit concrètement partout dans les territoires. Grâce à nous, une entrepreneure fait 8 000 € de chiffre d'affaires en plus par an. Et quand on est une TPE, ça compte énormément. Donc si vous voulez soutenir concrètement la mixité, vous pouvez devenir actionnaire. Même à partir de 100 €, comme vous le dites sur votre site, c'est-à-dire que toutes les participations à tous les niveaux sont importantes. Voilà, vous pouvez détenir effectivement des parts du capital de Bouge ta boîte à partir de 100 €. Donc vraiment, rejoignez-nous et rejoignez-nous maintenant. Pas dans 2 mois, ça sera trop tard en fait. Ce qu'on finance aujourd'hui, c'est vraiment ce qui permettra de prospérer. Et ce qu'on ne finance pas, ça disparaît. Ouais. Et aujourd'hui, on a besoin de mixité, d'union, de dynamisation des territoires, d'être ensemble et d'avancer pour un meilleur monde. Ensemble. Là, pour un déploiement en France et également à l'étranger. Vous allez ouvrir après en Espagne, en Belgique, c'est ça? Oui, on ouvre en Espagne, exactement. Faire un grand mouvement pour pouvoir justement défendre cette parité, cette mixité. Oui, ça y est, on ouvre en Espagne là ce mois-ci, le Luxembourg et la Belgique en septembre. Donc évidemment, on est les premiers. Donc quand on est premier sur un sujet, c'est toujours plus difficile. Mais comme vous voyez, on a beaucoup d'énergie dans cette équipe. Et puis on a des bougeuses, c'est comme ça que s'appellent nos membres, dans toute la France, qui sont là pour vraiment montrer à quel point on a besoin tout autant de compter sur l'entrepreneuriat des femmes. Voilà, parce qu'on, vous venez de le dire, cet entrepreneuriat des femmes souffre encore d'un manque de visibilité. Et là, on vient de le voir, d'un manque de financement également. Oui, de financement, ça c'est une évidence. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Et visibilité, Nathalie, est-ce que vous savez combien il y a de femmes médiatisées dans les personnalités les plus médiatisées dans notre catégorie patron, business? Combien il y a de femmes, vous le savez? En pourcentage? Quoi, 1%? 1%. Oh là là. Donc il y a du boulot. Plus, moi, je vais dire, je sais pas, 10, 15? Non, dans notre catégorie, c'est un chiffre qui ne bouge pas dans les personnalités les plus médiatisées, c'est 1%. Donc, mesdames entrepreneurs, rendez-vous visible. Messieurs, mettez-les en avant et avançons ensemble pour plus d'égalité. Voilà, et pour les femmes qui souhaiteraient rejoindre le mouvement Bouge ta boîte, comment doivent-elles procéder? De nouvelles femmes entrepreneurs qui justement ont ce sentiment de ne pas être assez épaulées, entourées. Et on le sait bien à quel point on a eu l'occasion à maintes reprises de le rappeler au micro de Sud Radio, l'importance du réseau pour avancer dans le monde de l'entrepreneuriat.
Alors je vais dire ce que disent mes enfants, mais le réseau c'est la vie. Ouais. C'est vraiment la vie quand Même on dans la vie démarre. de tous les jours, même. Non, mais c'est vrai, le réseau, c'est la vie, c'est vrai. Ça nous apporte tout. Bien sûr. Quand on est entrepreneur, on ne peut pas se passer de réseau. Ça nous apporte des mises en relation, du boost moral, des compétences. Ça nous apporte des contrats. Ça nous fait retravailler notre stratégie. Nous, on fait aussi des formations sur la RSE pour affiner la stratégie aussi des entreprises portées par les femmes. Vraiment, ça nous apporte tout. Ça nous permet de travailler notre business plan. Ça nous permet, quand il y a des coups durs, d'être entourés. C'est indispensable le réseau. Il y en a plein qui existent. Il n'y a pas que les nôtres, il y en a plein. Donc, allez-y, essayez n'importe lequel. Il y en a forcément un qui vous correspond. Et surtout, si vous êtes entrepreneur, que vous soyez femme ou homme, ne restez pas isolé. Ouais, et puis engagez-vous finalement, c'est ça. Merci beaucoup Marie-Éloi. Je rappelle que vous êtes à la tête du plus grand réseau de femmes entrepreneurs européens, la start-up 100% féminine. Bouge ta boîte. Merci beaucoup et on a bien compris cette importance finalement de s'engager. Et puis on le voit, vous êtes très dynamique avec toute une équipe de bougeuses aussi vraiment au taquet pour réussir à mobiliser un maximum de personnes parce que voilà, vous avez très envie de faire grandir cette belle association de façon à pouvoir justement aider un maximum de femmes entrepreneurs. Merci beaucoup Marie-Éloi. On va rejoindre tout de suite Thibaut, notre French Trotter. La Chambre de métier et de l'artisanat d'Occitanie vous présente Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Et oui Nathalie, aujourd'hui je suis au cœur du Gers et on va rencontrer un jeune entrepreneur ici du côté de Vic-Fezensac. Il s'appelle Julien Narté, il est passionné par le bois et il s'est lancé dans une belle aventure, celle de l'habitat mobile. C'est bien ça Julien ? Effectivement, on a la chance nous de pouvoir vivre de la passion de notre métier, la fabrication de roulottes et bien d'autres choses. Voilà, alors on parle de l'habitat mobile. Alors l'habitat mobile c'est pas forcément l'habitat qui roule, soyons précis sur le terme. Non, on parle aujourd'hui surtout de tiny house qui est la grande tendance parce qu'en fait on parle de rationaliser, réduire la taille des habitats et surtout avoir quelque chose plus à l'échelle humaine. Et donc du coup, nous on a développé donc la construction mobile. La base de cette idée, c'était que j'adore construire. Par contre, je trouve que c'est compliqué le chantier. Comme aujourd'hui on voit, il y a les aléas climatiques avec la météo. Et c'est vrai que le fait de pouvoir construire un atelier dans un espace maîtrisé où on maîtrise les approvisionnements, on a tout notre espace de travail qui est bien déterminé, ça nous permet d'avoir une qualité de travail plus élevée et de travailler dans de meilleures conditions. Alors justement, on est installé dans une roulotte. Est-ce qu'on peut la décrire ? Alors c'est une roulotte qui a été donc isolée en laine de bois. Parce que nous, on a toujours eu, c'est vraiment notre ADN, d'utiliser uniquement des matériaux biosourcés et locaux. Et donc, du coup, à l'intérieur, c'est chaleureux parce que vous avez un parquet en bois, vous avez un lambris, vous avez des belles fenêtres qui donnent sur la campagne gersoise. Le bois, il vient d'où ici ? Alors, nous, la chance, c'est comme vous savez, dans le Gers, on est situé pas très loin des Pyrénées et pas très loin des Landes. Et donc, du coup, on a deux ressources assez importantes. Donc, nous, par exemple, tout ce qui est plancher en pain maritime, donc ça vient des Landes. Tout ce qui est parement intérieur, extérieur, lambris, même ossature, ça vient des Pyrénées. En arrivant, voilà, j'ai observé, il y a plein de choses autour de nous. Donc, il y a des roulottes, il y a même un carrosse. Effectivement, ce carrosse, on s'était croisé déjà au Made in France à Paris. Exactement. Et en fait, ce carrosse, c'était un peu pour montrer notre savoir-faire parce que du coup, on voulait se démarquer de ce qui pouvait se faire sur le marché et on s'était dit on va créer un carrosse parce que c'était un peu l'idée de ce qu'on faisait, c'est-à-dire de l'habitat mobile. Et là, on voulait créer quelque chose de plus original encore. Il y a un lien avec D'Artagnan par hasard, non ? Exactement. On est dans le Gers, faut pas l'oublier. Et le Gersois le plus connu au monde, ça reste D'Artagnan. Et donc, ce carrosse, c'était son époque et on véhicule cette image aussi à travers. Vous aimez, vous, mettre la main à la pâte, travailler le bois ? Alors oui, j'adore, mais c'est vrai que du coup, plus on avance, moins on a le temps. Mais effectivement, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de travailler ce matériau chaleureux. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes avant tout chef d'entreprise. Alors, quelles ont été les difficultés pour vous lancer ? Déjà, se faire connaître, sortir de l'image qu'on avait de cet habitat, parce qu'il y a 10 ans, on n'a pas le même recul qu'aujourd'hui. L'habitat mobile, c'est resté marginal. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus ancré dans les mœurs. Vous avez été accompagné, je crois ? Alors, effectivement, j'ai eu la chance d'être accompagné au début par BGE. Et après, on a eu beaucoup le soutien de la Chambre des métiers, qui nous a beaucoup accompagnés et là, qui nous accompagne encore pas mal dans cette phase de développement. Où là, aujourd'hui, on a créé une nouvelle marque
qui s'appelle Evoligna, et on a un nouvel atelier qui est en train de sortir de terre sur Mirande, où là du coup on développe de plus en plus, donc on garde notre cœur de métier, donc effectivement en roulotte et tiny house, et on développe notre savoir-faire à plus grande échelle, donc on développe la construction hors site en bois. Il y a une chose aussi qui est importante, vous êtes labellisé zéro déchet, je crois. On est labellisé zéro déchet depuis 2022. Parce que du coup on avait fait le choix de valoriser nos déchets, donc tout ce qui était copeaux, en fait on avait des partenariats avec des centres équestres. Aujourd'hui on a pas mal de particuliers aussi qui ont développé les toilettes sèches, donc qui viennent directement chez nous, et donc en fait si vous voulez, nous au niveau des déchets on a quasiment rien qui part à la déchetterie. Donc vous inscrivez vraiment dans une démarche éco-responsable. Complètement. C'est vrai que c'est des valeurs fortes et on est très content d'être resté là-dessus, notamment le fait d'avoir pris des fournisseurs locaux aussi, ça nous a beaucoup aidé pendant la crise du Covid, où effectivement on n'avait pas de problème d'approvisionnement parce que les matières premières étaient locales. On rappelle le nom de l'entreprise et peut-être du site. Alors il y a deux entreprises, il y a Jardin Bohème, le site c'est jardin-bohème.com, et après vous avez la nouvelle entité, c'est Evoligna, et le site c'est evoligna.fr. Merci beaucoup Julien. Voilà Nathalie, je reprends la route et je vous dis à bientôt. Merci Thibaut, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Avec la Chambre de métier de l'artisanat d'Occitanie. C'est ça la France, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métier et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.